Le tableau suivant représente les montants des personnes qui travaillent dans une société. Dans cet exercice, on désire calculer le total des montants, par la suite calculer le montant moyen, et ensuite on veut déduire le montant le plus faible parmi ces montants et le montant le plus élevé, et à la fin, on déduira le nombre de personnes de cette société. Donc, nous allons tout d'abord mettre en forme notre tableau. On sélectionne les cellules du tableau. Par la suite, on va l'entourer par des bordures. Donc, sous l'onglet Accueil, on va accéder au groupe de commande police. On clique sur cette liste et on va choisir toutes les bordures. Ensuite, on va changer la couleur de remplissage de la colonne qui concerne les prénoms. On va la mettre en vert. Changer la couleur de police en blanc. La même chose pour cette cellule qui concerne les noms. On va changer la couleur de police. On va cliquer sur le blanc, la couleur de police. Et le montant, la même chose. Changer la couleur de police en blanc. On peut changer la police, c'est-à-dire le style d'écriture du texte. On va faire le choix sur cette police. Sélectionner tout le texte et centrer. L'alignement, on va choisir centrer. Pour les valeurs numériques, on sélectionne d'un seul coup toutes les cellules. On va les mettre dans le centre. Par la suite, les mettre en gras et italique. Bien, on va fusionner ces deux cellules, la cellule des 11 et la cellule E11. On sélectionne les deux cellules et on va accéder au groupe de commande alignement. On clique sur la flèche pour choisir la commande fusionner et centrer. Voilà. On change par la suite la couleur de remplissage de la cellule. On met le texte en gras italique. Donc, pour reproduire cette mise en forme sur les autres cellules, donc on active déjà la cellule activée, on clique sur le pinceau qui se trouve dans le groupe de commande presse-papier et on effectue un seul clic. La même chose, on va cliquer sur le pinceau et on effectue un seul clic. À chaque fois, on clique sur le pinceau pour activer la commande qui reproduit la mise en forme. On change la couleur de remplissage pour faire la différence entre chacune des cellules. Ici, on a par exemple le montant le plus faible. On met la couleur de police en blanc. Ici, on a le montant le plus élevé. On met la couleur de police en blanc. Et la dernière cellule qui concerne le nombre de personnes. On va choisir cette couleur de remplissage. Donc, cette colonne, dans chaque cellule, va stocker le résultat. Donc, premièrement, on veut calculer le total. Donc, on insère la fonction somme qui calcule la somme d'une série de données. Tout d'abord, on tape égal. Donc, pour insérer la fonction somme, il existe différentes méthodes. Soit cliquer sur le bouton d'insertion d'une fonction, une boîte de dialogue apparaît. Choisir ou bien sélectionner la catégorie maths et trigonométrie, puisque la fonction qu'on cherche appartient à cette catégorie, et on défile la barre pour accéder rapidement à la fonction somme. Et on valide par OK. Maintenant, on sélectionne les valeurs dont on veut calculer la somme. On sélectionne toutes les valeurs. Donc on verra ici, on a une plage de cellules allant de F4 jusqu'à la cellule F9. Donc ici, on a la valeur de chaque cellule.
la cellule F4, c'est 5500, la valeur de la cellule F5. Donc, successivement, ici, on a les références des cellules. F6, F7, F8, jusqu'à F9. On valide par OK. Maintenant, pour calculer le montant moyen. Donc, le montant moyen, on tape tout d'abord égal. Ici, on a, sous l'onglet accueil, dans notre méthode d'insertion d'une fonction, on accède au groupe de commande édition. On clique sur la flèche pour pouvoir visualiser les différentes fonctions. Donc, on cherche la fonction moyenne. Un seul clic sur le nom de la fonction. Et par la suite, on sélectionne les valeurs ou bien les nombres dont on veut calculer la moyenne. Voilà, moyenne, entre parenthèses, ici on a une plage de cellules allant de F4 jusqu'à F9. Et on valide. Comme vous verrez, le résultat retourné avec ici, on a combien de chiffres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec 6 chiffres après virgule. Si on veut réduire le nombre des chiffres, sous l'onglet accueil, donc on accède au groupe de commande nombre. Ici, on a la commande permettant de réduire les décimales, affiche moins de position décimale. Ici, on a la commande permettant d'ajouter une décimale. Donc, on veut réduire les décimales. Donc maintenant, on réduit. Si on veut laisser seulement une seule décimale, ou bien augmenter, ajouter une décimale pour afficher un plus grand nombre de positions. On va la laisser à 2 chiffres. Passons maintenant à l'autre cellule pour calculer le montant le plus faible. Le montant le plus faible, ça veut dire retourner la valeur minimale de cette série. On tape égal. Donc là, la fonction qu'on va utiliser, c'est min. Donc la fonction min et on sélectionne la plage de cellules. Donc déjà, on a dit pour sélectionner une plage de cellules, on presse le bouton gauche et jusqu'à la dernière cellule et on relâche. Et on valide. Donc le montant le plus faible, c'est 5500 dirhams. Pour le montant le plus élevé, donc égal tout d'abord, on va cliquer ou bien on va choisir la fonction max. La fonction max. Et on sélectionne la plage des cellules. On valide. Donc le montant le plus élevé, c'est 15 000 dirhams. Pour calculer ou bien déduire le nombre de personnes qui travaillent dans cette société, on va utiliser une fonction que nous allons voir par la suite. C'est la fonction nombre. Et on sélectionne les cellules. Donc ici on a dans les arguments, on a une plage de cellules, on valide. Comme vous verrez, le nombre de personnes travaillant dans la société, c'est 6 personnes. Et retourner à l'aide de cette fonction nombre. Donc la fonction nombre, elle calcule ou bien elle retourne le nombre des cellules contenant un nombre.